Je peux vous aider avec Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 3, c'est écrit. Qui ne prie pas, qui prie aucune personne. Là où il m'appelle Seigneur, oui, je le suis. C'est toujours toi qui nous dis ça. Jésus, c'est Dieu, il a fait le Tu vois dans l'autre verset, tu dis que même Jésus l'a passé toute la nuit à prier Dieu. Mais finalement, vous me demandez tout à l'heure, Jésus est monté vers son Père. Mais ici, dans Jean chapitre 3, verset 1, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ah bon, parce que vous dites, personne n'est monté au ciel. Oui. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc en dehors, le Fils de l'homme est dans le ciel, il est descendu du ciel, c'est la même personne. Donc ça veut dire qu'en dehors de Jésus, personne d'autre n'est allé au ciel. Oui, mais il y a des énormes. Oui, vous avez dit, personne n'est monté au ciel. C'est pourquoi je vous pose la question. Donc il n'y a que Jésus qui est monté au ciel. Il y a d'autres qui sont montés, mais ils ne sont pas montés au ciel. Ils sont montés à un niveau, c'est pas le ciel. Non, la Bible dit qu'ils sont montés au ciel. La Bible le dit que personne n'est monté au ciel. La Bible dit ici qu'Élie est allé au ciel. Mais ça dépend alors du ciel. Hein? Écoute alors, que ça dépend du ciel. C'est pourquoi nous disons, comprenez bien, Jésus-Christ était un envoyé de Dieu, un messager de Dieu. Matthieu chapitre 2, verset 40. Jésus dit, celui qui vous écoute, l'écoute. Celui qui croit à moi, Jean chapitre 5, verset 24. Celui qui croit à moi, croit non à moi, mais à celui qui m'a envoyé. Luc chapitre 4, verset 44. Laissez-moi leur prêcher la bonne nouvelle, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Marc chapitre 9, 7, verset 39. Celui qui vous écoute, celui qui écoute ces petits enfants m'écoute. Celui qui croit à moi, croit non pas à moi, mais à celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce qu'un envoyé? Jésus-Christ lui-même dit dans Matthieu chapitre 4. L'envoyé n'est pas plus grand que l'élève n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que. Non, il dit bien, l'envoyé n'est pas plus grand que l'envoyeur. C'est-à-dire, celui qui envoie là, il est plus grand que celui dont il a envoyé. Qui a envoyé? C'est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Dieu est plus grand que Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu, dans sa dimension où il n'est pas créature, est supérieur à la dimension où il prend la créature. Il prend la créature quand? En devenant Jésus, il est devenu qui? Dieu est devenu Jésus quand? On dit parole a été faite chair. Donc c'est Dieu. Lisez-le dans la Bible. La parole a été faite chair. La parole, est-ce que vous comprenez le français que vous lisez? On dit la parole a été faite chair. Comprenez bien. C'est pourquoi les personnes ont l'habitude de dire que la parole s'est faite chair. La Bible dit pas la parole s'est faite chair. C'est deux mots différents. Si on dit la parole s'est faite chair, ça veut dire que la parole a décidé elle-même de devenir chair. Si on dit la parole a été faite chair, ça veut dire qu'on a transformé la parole en chair. Je ne sais pas si c'est de quoi oui. Ça veut dire, la parole a été faite chair. Ça veut dire, on a transformé la parole en chair. La question, qui a transformé? Non, Jésus lui-même va répondre. Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. La Bible dit, c'est pourquoi Jésus, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Question, pasteur. Qui lui est formé un corps? Dieu. Je peux parler. Qui lui est formé un corps? C'est tout puissant, Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. C'est Dieu. Puisque dans sa condition, il ne dépend pas de lui, il dépend de celui qui l'a mis là. Celui qui l'a envoyé ou celui qui l'a mis là? C'est celui qui l'a envoyé. De son créateur. Parlons de son créateur. Nous ne pouvons pas. Tout le monde a des questions. Ça ne manque pas. On ne peut pas dissocier Jésus-Christ
est Dieu. Non, Jésus et Dieu ne sont pas associés. Parce que la parole dit Jésus et Dieu ne sont pas associés. Parce que dans Jean chapitre 14, verset 1, la Bible dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Conjonction de coordination, c'est-à-dire croyez au pasteur et croyez en moi. Nous sommes deux personnes différentes, n'est-ce pas? Hein? Je vais vous prendre l'exemple. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Quand tu parles de rendre visite, tu vois combien de personnes? Quand on dit l'homme et la femme s'attachera pendant une seule chair, c'est dans l'entente, c'est dans la compréhension. Les deux forment un. Dans la manière de mener leur vie. Les deux forment un, n'est-ce pas? Tu es d'accord, l'autre tu es aussi d'accord. Je vous comprends bien. Oui. Ma question, comme ils forment un là. C'est ça l'unicité. Merci beaucoup, ils sont Mais unis. l'unicité de Jésus-Christ. C'est bon, tu as un problème. Il faut voir l'air de la prière. Non, Jésus n'est jamais Il va pour un problème, il va en terminer des questions. On a bien précisé. Oui. Ah, oui, oui. Ouais, ok, nous rappelons que d'ici peu parlera comme cela font l'échange du jour. Nous rappelons à tous ceux qui ont peut-être des questions, s'il y a encore des questions, d'amener la question et de préciser à qui est-ce que la question va être posée. Le temps il est très imparti, s'il vous plaît, préparez la question de temps qu'il utilise. Donc je pense que d'ici dans maxi 10 minutes, on va passer aux questions et on va faire la sélection de ce séparer, Inch'Allah. Quand je parle de Jésus, je parle toujours de Dieu, mais dans une autre dimension. Je le dis toujours, je le précise. Dans la dimension où il est cher, c'est notre Dieu. Lui, il n'a jamais dit Dieu. Il est dans une dimension où il est une créature. Je le précise toujours. Mais quand je parle de Jésus, c'est pour demander non, il ne peut pas dire que c'est. Je vous laisse vous amener au Jean 14, Jean chapitre 1, verset 14. Avant d'arriver Luc 7, 16. Luc chapitre 7, verset 16. Luc 7, le verset 16. On dit alors, Dieu saisit de crainte et se mit à rendre gloire à Dieu en disant, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu s'est occupé de son peuple. Et on parlait de plus en plus de lui dans la région et dans toute la Judée. Le prophète, le prophète dont il parle ici, là, c'est qui? Un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alors, tous furent saisis de crainte et se mirent à rendre gloire à Dieu en disant, un grand prophète est apparu parmi nous. Le prophète dont il est question, c'est quel prophète? Jésus est prophète. Apparemment, désormais, vous n'avez plus prêché la divinité de Jésus à l'église. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà une seconde, le français pourra. Oui. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu visite son peuple ici parti. Oui. Et je veux te rappeler que ici ce sont les propos des contemporains de Jésus-Christ. C'est vrai ou c'est faux? Belle question. C'est ce qu'ils ont dit. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce qu'ils ont dit. Attendez, mon ami. Ça, c'est leur propos. Attends, entre eux, tu vas voir qui eux que Jésus était envoyé à eux. Ils disent que Jésus était un prophète, que Dieu ne l'invitait pas à Jésus. Non, non, ça c'est les propos des contemporains de Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui a dit. Oui. C'est pas Jésus lui-même qui a dit Dieu ça. dit que je viendrai moi-même au milieu de vous. C'est par un prophète qui rend visite à son peuple. Les Juifs connaissaient que Dieu ne les visitera pas des individus en les enseignant qui il est, soit à intervenir de leur part. Vous me suivez bien. C'est pourquoi, vu qu'on est précisé ce livre, vous lisez tout simplement, vous ne pouvez pas comprendre. L'étude vaut mieux que la lecture, parce que Dieu dit, je vous enverrai Élie, un prophète comme Moïse. Un prophète comme Moïse, ça peut être deux personnes comme Moïse. Qui est-elle? Maintenant, quand Dieu dit,
On constate que les juifs de Dieu est non comme Dieu. D'où les non-juifs nous disent que Jésus est Dieu. Mais eux qui attendaient disent que Jésus est plutôt un prophète de Dieu. Vous voyez pas qu'il y a pas mal? Mais s'il vous plaît, combien de titres est-ce que Jésus-Christ a eu dans la Bible? Il y a des gens qui l'ont appelé prophète. Il y a ceux qui l'ont appelé fils de Dieu. Il y a ceux qui l'ont appelé Messie. Il y a ceux qui l'ont appelé le Christ. Bon, il y a ceux qui l'ont appelé Dieu. Hein? Il y a ceux qui l'ont appelé Dieu. Oui, Jésus. Bien sûr. Belle question. Non, Belle question. bien sûr. Poser la question. Non, tous les titres là, nous sommes d'accord. Il y a ceux qui l'ont appelé Dieu dans la Bible. Mais parmi tous ces titres-là, on va donc, il y a même Jésus lui-même a dit qu'il est homme. Il est un homme. Et vous dites qu'il est qui? Dieu. Lui-même il a dit qu'il est un homme. Mais parmi tous ces titres-là, Comprenez, Jésus dit qu'il est un homme. Jésus dit qu'il est un homme, n'est-ce pas? Vous dites qu'il est quoi? c'est pour dire que moi j'ai dit, parmi tous ces titres, c'est vrai. Mais il est venu jouer tous ses rôles. Il est venu, non? Il est venu, ça va. Il est venu. Caméraman, calme-toi. Hey. Mais ça veut dire qu'il a menti. Il est homme, c'est vrai. Ça veut dire qu'il a menti. Dieu s'est fait homme. Il dit bien qu'il est un être Parce humain. qu'il a prophétisé. Qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un prophète? Quand Jésus lui-même dit que j'ai été envoyé. C'est clair. Un prophète, je vais vous aider. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Jésus est un prophète, n'est-ce pas? Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu qui prédit l'avenir. Mais aussi, Jésus est prophète, Jésus est porte-parole de Dieu, non? Oui. Il a dit qu'il a tous ces titres. On ne refuse pas. Il a le titre de Dieu. Au verset, là où Dieu, Jésus dit. Apocalypse. Jésus ne parle pas d'Apocalypse. Apocalypse. J'ai dit, On connaît le verset. montrez-nous, on a donné le verset ici, vous avez dit que non, ce sont les contemporains de Jésus qui ont parlé. Apocalypse 1, verset 8. Montrez-nous un verset. Jésus qui parle On va là-bas. arriver là-bas. Montrez-nous seulement un verset où Jésus dit que je suis Dieu. Est-ce qu'il a dit qu'il n'est pas Dieu? Oui. Il a alors dit quoi? Il a dit non. Il dit que je suis l'envoyé de Dieu. C'est français. Que Dieu l'a envoyé, il ne répond Montrez-nous alors où il dit qu'il est Il Dieu. n'a pas dit qu'il n'est pas Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Regarde. C'est quoi? Takbir. Allahu Akbar. Regardez le chrono de temps. C'est vous. C'est nous, parce qu'il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et connaître encore qui? L'envoyé. Jésus-Christ. L'envoyé. Jésus-Christ a fini le On verset. fait la connaissance de ces deux-là. Non, finissons le verset. D'abord, on ne peut pas faire un verset. Qu'est-ce qu'il faut conclure? Pasteur, C'est ça. la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui dont tu as envoyé Jésus-Christ. Il faut connaître deux personnes. Dieu, Deux. Dieu et Jésus. Oui. Donc Dieu n'est pas Jésus. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître aussi Jésus. Donc c'est deux entités différentes, n'est-ce pas? Oui. Donc il y a Dieu et il y a Jésus. Oui. Nous sommes d'accord, non? Oui. Dieu c'est qui alors? Non, Dieu c'est le créateur de Jésus. Et c'est qui il est comment? Il est esprit. Il est esprit. Exode 33, verset 20. Dieu dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est vrai? Oui. On a vu Jésus. Personne ne peut voir Dieu et Mais quand vivre. Jésus dit, je monte vers mon Père, voilà, il va trouver le Le Père là, c'est qui? Quand il dit qu'il monte vers mon Père, ça veut dire qu'il lui voit son Père. Il a un père, n'est-ce pas? Il a un père, non? Le père là, c'est qui? Comment il s'appelle? C'est Dieu. C'est Dieu. Le père là, comment il s'appelle, s'il vous plaît? Jésus dit, de monter vers mon père. Le père là, comment il s'appelle? Dieu n'a pas un nom propre, il s'appelle Dieu, c'est tout. Il n'a pas un nom propre. Le nom propre que Jésus, c'est ce que Jésus a fait connaître aux Il me dit, si Dieu est au milieu et que Jésus est assis à la droite, Jésus n'est pas assis au milieu. C'est quoi? Si Jésus est à la droite de Dieu et Dieu est au milieu, là, Jésus n'est pas Dieu. Et qui est à gauche? On ne parle pas de gauche, on parle de la droite. Mais pourquoi il parle seulement de la droite? Pourquoi il parle seulement de la Parce droite? que la Bible dit qu'il est assis à la droite de Oui, Dieu. parce que normalement, il y a Dieu, C'est la droite. il y a droite. Non, devant Dieu, il n'y a pas gauche et droite. Ça veut dire, Mais il parle, il dit que je m'en vais m'asseoir à la droite de Dieu. Je m'en vais m'asseoir À la droite de Dieu. pas la place de Dieu. pas à la place de Dieu. Il s'en va prendre la gloire de Dieu. C'est ça sa foi. Je m'en vais m'asseoir à la droite de Dieu. Pas à la place de Dieu. À la droite. À la place de Dieu. Donc il est assis, Dieu est assis.
S'il vous plaît, s'il y a la question, veuillez amener vos questions, s'il vous plaît. Allez-y rapidement. Première question, qui vous pose votre question? Ok, merci, monsieur le pasteur. Je voulais savoir. Nous, on reconnaît que bon. On reconnaît Jésus, on reconnaît pas son Père, le Dieu. Et vous aussi, en tant que pasteur, vous dites que Dieu n'existe pas. Donc, je voulais vraiment que vous m'éclairiez. Parce que dans ma tête, je sais que Dieu existe. Et que Jésus est le Fils de Dieu. Et le pasteur dit que le pasteur dit que c'est Jésus qui est Dieu, en même temps, c'est Jésus. On lui pose la question que Jésus est parti au ciel. Il est assis où? Il était à la droite de Dieu. Bon, quelqu'un qui est parti s'asseoir à la droite de Dieu, après tu dis que Dieu n'existe pas. Jésus est parti s'asseoir à la droite de Dieu. Vous voyez, c'est des choses spirituelles. C'est spirituel. Ce ne sont pas des choses physiques. Là, on parle parce que Dieu n'est pas physique. Dieu n'est pas physique pourquoi on le localise, on voit qu'il a un côté droit, un côté gauche. Merci beaucoup. C'est toujours le même pasteur qui a été donc il a dit à la droite de Dieu, il a assis à la droite de Dieu. Il a assis à la droite de Dieu et au même moment, les choses spirituelles, on ne peut pas comprendre avec la tête. Ok. Oui. Rapidement. Rapidement, allez-y rapidement. Quand on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est pour vous expliquer que Jésus ne peut en aucun cas être Dieu. La première des choses, si Jésus était Dieu, lui-même dit, il n'a rien expliqué en secret. S'il était Dieu, c'est lui-même qui a mieux placé pour nous dire que Jésus est Dieu. Mais moi, avec poser la question, j'ai une question à poser. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a J'ai une question à poser. J'ai deux questions à poser. Tu me donnes la réponse. Volume, parle à haute voix, mon frère. Savoir qui était Dieu. Pourquoi alors, quand Lazare était mort, on a appris que Jésus est venu à la fin de Lazare. La preuve, c'est le jour. Je veux savoir la position de Dieu dans tout ça et Jésus dans tout ça. Voilà, on m'a posé deux questions. Ok. Il a demandé si Jésus est Dieu, pourquoi il a demandé que où avez-vous enterré Lazare? Voilà, je l'ai développé tout à l'heure. J'ai bien dit, Jésus-Christ, quand on parle de Jésus-Christ, Dieu, Jésus n'est pas venu parmi les hommes montrer qu'il est Dieu. Il faut croire en lui pour la vie éternelle. Il faut avoir la foi. Et la foi, ce n'est pas quelque chose comme la foi. Je vous regarde une question. La question est la suivante. Si Jésus est Dieu, comment je peux dire que Jésus demande où est-ce qu'on a enterré Lazare? Oui. Comment est-ce qu'il ne connaît pas où est-ce qu'on a enterré Lazare? Oui, il ne pouvait pas jouer à ce type-là. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il a pris la condition d'homme. Ah, dans ce moment, on ne l'a pas Dieu. Il est toujours Dieu, mais en condition homme. Tu vas poser. Normalement,
Quand tu n'es pas prêt, ne Mais pas vous voulez parler qu'on de parle de Jésus, vous voulez qu'on dise que Jésus. Normalement, c'est lui-même qui est prioritaire. Il est devenu homme. Quand Dieu devient homme, il se comporte comme un homme. Comment voulez-vous qu'il montre sa particularité? Quand il prend la forme d'un homme, il est homme comme toi et moi. Il mange, il dort. Mais quand on parle de Dieu, est-ce que Dieu dort? Mais quand Dieu prend la forme humaine, il se comporte comme toi et moi. Comment voulez-vous? Attention, c'est que comme Jésus est Dieu, quand il était crucifié, il était mort pendant 3 jours. Oui. Qui administre alors les choses? Dites-moi, s'il vous plaît. Il est mort, on a enterré un corps. Voilà. Quand Dieu vient sur la terre sous forme d'un homme, quand il prend la forme d'un homme, ok, un homme, un être humain a un esprit, a un corps, parce que nous tous qui sommes ici, nous allons tous mourir, et on va enterrer notre corps, et il y a un esprit qui va rester. Donc quand Jésus meurt, le corps là, le corps qui était enterré là, c'est ça le corps qui a été offert en sacrifice pour le péché de l'humanité. C'est ça, c'est ce corps. Mais maintenant la divinité qui était en lui, la divinité qui était en lui n'était pas morte. La divinité qui était en lui n'était pas morte. D'accord. Merci beaucoup. Si on peut me parce que tout à l'heure, votre école de baptême, il a demandé si c'était tout ce physiquement ou charnellement que Jésus était Dieu. Vous avez dit les deux. Bon, si de physiquement et spirituellement, donc ça veut dire corporellement et spirituellement, il est Dieu. Et le corps là, il est mort. Ça veut dire qu'il y a une partie de Dieu qui est mort. Si vous pouvez revenir à la parole à la question du monsieur. Maintenant qu'il est mort, qui administre la les choses? Un Dieu qui est mort, maintenant qui administre les choses. Qui gouverne les mondes à ce temps. Quand on dit ceci, dans Philippiens là, quand on dit que Jésus est en forme de Dieu, c'est que de quoi? Quand on dit qu'il s'est dépouillé, je te renvoie la question. Quand on dit que Jésus existant en forme de Dieu, c'est dépouillé. Il s'est dépouillé de quoi? Donc merci beaucoup, pasteur. Il s'est dépouillé de quoi? Répondez à cette question. Oui. Bonsoir. Ma question c'est dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 17, verset 3. Tout le pasteur lit et il a trouvé ma question. Jean chapitre 17, verset 3. Oui. Qui nous reprend la tâche? On a bien répondu. La vie éternelle, c'est que tu connais toi, le seul et vrai Dieu. C'est celui que tu as envoyé. Oui, c'est-à-dire que tu es venu en retard, je répondais à cette question. Parce que la vie éternelle, la vie éternelle. Non, j'ai dit, c'est ça le verset. Bon, maintenant, le verset là, quelle est la question par rapport à ce verset? La question, c'est dans le verset, on dit c'est Jésus qui parle en disant que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, il y a ces deux personnes qu'on voit. Il y a Dieu et il y a Jésus qui a été envoyé. Comment donc Jésus est Dieu? D'accord. Je l'ai dit, je l'ai redit. Ce passage ne veut pas dire, parce que tel que vous lisez et vous comprenez, ça veut dire que la vie éternelle consiste à connaître le seul vrai Dieu et à connaître que Jésus est envoyé. C'est pas ça. Il ne va jamais intervenir ici. C'est connaître qui est le seul vrai Dieu et connaître qui est Jésus. Quand tu fais la connaissance de ces deux entités, tu comprendras que Dieu et Jésus c'est la même personne. Donc, merci beaucoup. Donc, selon, pour répondre à votre question, il n'a pas bien fait la comparaison à l'école. Il dit que le verset proverbe c'est de chercher à savoir qui est Jésus. celui qui a été envoyé, qui est Jésus. Tous les deux là, c'est toujours Jésus. C'est la même personne. En tant que Merci beaucoup. Ici, pendant une autre question. La question est la suivante. Luc 23, à partir du verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, j'ai aimé mon âme entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Quelle est votre question? La question c'est ceci. Le pasteur vient de dire que c'est l'esprit de Jésus là qui était Dieu, parce qu'on a enterré le corps. N'est-ce pas? Vous acceptez bien? C'est l'esprit de Jésus qui est Dieu. Le corps est mort, on a enterré.
La question maintenant, Jésus dit, je remets mon esprit entre tes mains. L'esprit de Jésus qui est Dieu là, il remet entre les mains de qui? Voilà. Quand on dit l'esprit de Jésus qui était là, c'est pas l'esprit Dieu, mais c'est l'esprit d'un être humain. Parce qu'il est en tant qu'être humain, il a un esprit, il a un corps. Tout être humain a un corps et un esprit. En devenant donc être humain, il a un corps et il a un esprit. C'est ce corps qui a été enterré et c'est le corps de l'être humain qu'il a reçu entre les mains de sa nature divine. Qui a ressuscité? C'est sa nature divine qui a ressuscité le corps. Jésus a ressuscité, Jésus a ressuscité dans son corps. La nature de Jésus divine qui a ressuscité le corps. D'accord, donc Il est pas dit ça. Jésus a ressuscité le corps de Jésus. Merci beaucoup, pasteur. 1 Timothée 5, verset. Non 6. Timothée 6, verset 5. 1 Timothée 6, verset 5. Ok, c'est ça ici. 16. Il est le seul à posséder l'immortalité. Lui qui habite à une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit le nom et la puissance éternelle. Amen. Et tout s'agit ici, pasteur, c'est l'expression de Dieu. De Dieu. Dieu dans sa nature initiale. Personne ne peut le voir. Étant donné que Jésus est Dieu, Jésus est comment Dieu. À partir du moment où il dit le nom de Dieu, Ah, ok. Les gens débattent là-bas, donc là, ils ne veulent pas tourner sur ce côté. D'accord, merci beaucoup. Parce que étant donné que Jésus, corporellement, il est Dieu. Spirituellement, il est Dieu. Donc, ça veut dire que c'est le même corps là qui est le Dieu qui est ici. Corporellement, Il n'est pas Dieu. il est Dieu dans la nature humaine. Ah, il est Dieu dans la nature humaine. En dimension humaine. Dieu dans la nature humaine demeure. En dimension Dieu initial. Puisque ici, il n'est pas visible. Les textes le disent. La parole qui est Dieu a été faite. Il y a la parole et il y a la chair. Relisez encore, s'il vous plaît. Relisez encore, ça commence ici. Le pasteur est mort en guerre. Il est le seul à posséder l'immortalité. Oui, Dieu est immortel. Moi, Jésus est mort. Dans sa dimension corps, il est mort. Un homme meurt. Alors, pasteur, Mais actuellement, est-ce que Jésus est mort ou il est vivant? pasteur, Actuellement, quand vous dites que Dieu est mort, est-ce qu'actuellement il est vivant ou il est Mettez mort? contre lui, pas pasteur. pasteur, je pose ma question. Quand Dieu était dans le ventre de Marie, Ah, Dona. qui gérait le monde? On n'a pas dit que Dieu était dans le ventre de Marie. Mais c'est quand Dieu devient homme, qui se loge dans le ventre de Marie. Dans sa dimension humaine, il peut être dans le ventre d'une femme. Mais Dieu, quand il est parole, on ne peut pas le cerner. Il est partout dans toute la création. Il est partout. Mais dans la dimension où il est être humain, c'est ça qui se trouvait dans le ventre de Marie. Celui qui était dans le ventre de Marie, c'était Dieu ou bien Jésus? Parole faite chair qui se trouvait dans le ventre de Marie. C'était Jésus. Parole faite chair. C'était la parole. Dieu étant chair. Quand est-ce qu'il est devenu Dieu? Pardon? Il est Dieu dans le ventre de Marie ou bien il est devenu Dieu quand il est sorti? Il y a Dieu. Dieu n'est pas devenu Dieu à un certain moment. Dieu est devenu Dieu. Mais Dieu, quand Dieu prend l'initiative de devenir chair, il s'est logé dans le ventre d'une femme. Mais pourquoi vous demandez? Donc Dieu était dans le ventre de Marie. Vous avez le micro. Oui, Dieu dans la dimension chair. Était dans le ventre de Marie. Oui. Donc Marie c'est qui pour Dieu? Marie. Oui. Marie est une mère porteuse. Non, la mère de qui? La mère porteuse de Dieu. La mère porteuse de Dieu. Oui. N'est-ce pas? Donc Marie est la mère de Dieu. La mère porteuse de Dieu. Oui, Parce que Marie. c'est pas Marie qui a conçu l'enfant. On a informé qui va porter l'enfant. Donc Marie est la mère porteuse de On a Dieu. informé ceux qui va porter l'enfant. Et c'est elle qui a conçu l'enfant. Non, lui-même. Elle est morte. Elle est mère porteuse. Et Jésus lui-même dit que Marie c'est sa maman. même dans notre vie quotidienne, il y a les mères porteuses. Attends, ce n'est pas sa maman.
Marie n'est pas la mère de Jésus. Marie est la mère de Jésus dans le sens où c'est elle qui l'a mise au monde par ses entrailles, c'est elle qui l'a nourri, c'est elle qui l'a élevé. Merci beaucoup. Donc comme Jésus est Dieu, Marie devient maintenant la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus dans le sens où c'est elle qui l'a mise au monde par ses entrailles. Et c'est elle qui l'a nourri. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. On va arrêter comme ça. Voilà. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Ok, monsieur le pasteur, moi-même j'ai une question là. J'ai lu dans le livre de Matthieu, chapitre 27, je vois ici, c'est le verset 46, où Jésus-Christ a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus qui est Dieu, il est sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En ce moment-là, il crie en tant que Dieu ou bien en tant que Christ, je ne sais pas. Je veux que vous me répondez s'il vous plaît. Jésus a bien dit. Jésus a bien dit. Nous savons très bien que Dieu et Jésus sont un. Dieu, dans la forme où il est Dieu, il n'est pas visible, il n'est pas matériel, il est partout. Mais à partir du moment où on dit qu'il devient chair, il prend la condition humaine, c'est-à-dire il devient comme nous tous, comme les êtres humains. Il a un esprit, il a un corps, parce que j'ai dit tout à l'heure que quand nous allons mourir, on va nous enterrer, mais il y a une partie en nous qui ne meurt pas. C'est ça, c'est cet esprit qui ne meurt pas là. Qui est Dieu. C'est ça que Jésus exprimait. Quand Jésus allait mourir sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sa question, c'est ce Dieu à qui écrit la sécurité. Maintenant, parce qu'il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il enlève l'esprit qui était en lui pour que le corps meure. Le corps qui est offert en sacrifice. C'est ça. Il doit passer cette étape. C'est quand même quelqu'un qui a une partie de Dieu. Il fallait que s'accomplisse ce qui a été dit. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'est-à-dire, réalise maintenant ce qu'on avait prévu. Il est en train de crier, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est en train de crier à qui? Il s'adresse donc à la divinité, c'est-à-dire la divinité qui est partout. Je vous ai dit que Dieu, quand on parle de Dieu, on ne peut pas le servir, il est partout. Ah, ok, d'accord, je pense que vous avez eu du mal à comprendre le pasteur. Le pasteur, il est en train de vous faire comprendre que la divinité qui est partout, quand Jésus est sur la croix, il est en train de crier. Et il demande à la divinité qui est partie de lui secourir. Cette divinité qui est partout là, c'est le grand Dieu. Et Jésus, c'est un autre Dieu. Voilà. Ah, donc cette divinité qui est partout, c'est le grand Dieu. Et Jésus, c'est notre petit Dieu. Cependant, ce petit Dieu qui va aussi mourir. En devenant homme, il s'est dépouillé de la divinité. Il est devenu comme un simple homme. D'accord. Bon, ok, merci beaucoup. Vous allez faire comme cela. Pour devenir comme un simple homme. Merci beaucoup. Vous allez... C'est pour ça qu'il dit que tout ce que je fais, c'est Dieu, mon Père, qui me le recommande de le faire. Et c'est Dieu son Père, c'est qui? Donc il dépend de la dimension humaine, il dépend de la dimension. Est-ce que Dieu lui est semblable à un homme? Où il est partout. Dieu est semblable à un homme, pasteur. Parce que c'est pas lui, c'est pas Jésus, c'est-à-dire dans la dimension. Mais c'est